La télé du salon du livre et de la presse jeunesse, ça n'arrête pas, ça continue, c'est du 24 heures sur 24 sur Via Grand Paris et on est en compagnie de Sophie. Merci d'être avec nous, Sophie de Ratulde, pour des lectures tout à l'heure en fin d'émission. Vous êtes comédienne, lectrice à voix haute. On va découvrir tout à l'heure des dédicaces d'auteurs qui sont faites dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. On est à distance en compagnie de Nathalie Novi. Bonjour Nathalie Novi. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dans le Jura, hein ? Oui, je suis dans les collines du Jura, dans les vignobles. Voilà, et ben nous on est sur une colline ici à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, pour parler de ce salon. Vous êtes peintre, illustratrice, autrice. Vous faites beaucoup de choses, reçu beaucoup de prix également, et vous avez notamment mis en image plus de 60 albums, principalement pour la jeunesse. C'est quoi votre univers, si vous deviez le décrire pour nous ? Mon univers, c'est plutôt la féminité, je crois. Tout ce qui est très littéraire et féminin en même temps. Je crois que c'est quand même ça. La poésie, évidemment, la nature, les oiseaux. C'est plutôt ça, mon univers. C'est un peu obsolète aujourd'hui, hein. Mais c'est pas du tout obsolète, surtout quand on voit ce que ça donne dans l'actualité très concrètement avec l'un des derniers ouvrages auxquels vous avez participé. Ça s'appelle « Et si on redessinait le monde ». Racontez-nous un petit peu votre travail sur ce projet-là. Alors en fait, c'est une version augmentée d'un livre qui est sorti il y a 7 ans, je crois. J'ai peint sur des atlas, des anciens atlas scolaires. J'ai peint directement dessus parce que quand j'étais petite, je me demandais toujours où étaient les gens quand je regardais les cartes du monde. Et en fait, je me suis dit, je peux extraire des personnages de ces cartes et puis les peindre. Et en fait, cette année, on a décidé avec Alain Serre, mon éditeur, et Daniel Picouli, l'auteur, d'augmenter parce que ça devenait vraiment très utile de parler de choses comme la planète, le problème de l'écologie. De l'écologie en général, évidemment aussi à travers le Brésil, les forêts qui brûlent, à travers. On a parlé également avec une image, on a montré également la difficulté d'être de couleur quand on est sur cette terre, hein, c'est un peu compliqué. Puis on a parlé aussi d'un sujet qui m'est très cher parce que j'ai fait une série de portraits d'enfants de nos guerres. Donc il y a un enfant de Syrie avec le bateau de Banksy qui est derrière. Voilà, des choses qui ont augmenté cet ouvrage de façon, je crois, assez percutante. Enfin, je crois en tous les cas, et poétique en même temps. L'enfance, comme la maison rue du Monde. L'enfance, la jeunesse sont des thèmes. Alors vous vous adressez évidemment par les ouvrages sur lesquels vous travaillez aux enfants et aux jeunes, mais le thème même de l'enfance, de la jeunesse, c'est quelque chose que l'on retrouve depuis vos débuts, j'allais dire. Oui, l'enfance, c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé quand j'étais même aux Beaux-Arts de Paris, donc mon enfance, évidemment. Mais elle devient universelle après, au bout de quelques temps, je crois. Alors, puisqu'on parle d'enfants, on va marquer une petite pause pour notre instant pépite dans ce fil info. C'est désormais un rendez-vous pour vous qui nous suivez, des enfants qui sont membres des jurys qui décernent les pépites du salon. Vous le savez, chaque année, les meilleurs ouvrages de la littérature jeunesse. Et là, on est, vous le voyez, avec un ouvrage qui s'appelle « Tu t'appelleras Lapin » en compétition dans la catégorie livre illustré. On écoute tout de suite la critique de Com. Si je devais donner mon avis sur ce livre « Tu t'appelleras Lapin » de Marine Schneider, je dirais que le thème est la peur de l'inconnu et que mon moment préféré était quand Belette dit « Tu t'appelleras Lapin ». C'est comme une maman qui appelle son bébé et que je dirais qu'il faut plus d'action. Et j'aimerais que Lapin se réveille et qu'il dise « Bonjour à Belette ». Voilà pour la critique de Com, pour donc le livre illustré Tu t'appelleras Lapin. Nathalie Novi est toujours avec nous, donc évidemment oui. À distance depuis. C'est un album formidable, Tu t'appelleras Lapin. Voilà, bah écoutez, oui. Voilà qui rajoute à la critique de Com. On parlait tout à l'heure de votre actualité. Ça a été aussi, comme pour beaucoup de monde évidemment, comme pour tous, le confinement. Et il paraît que pendant que cette période, vous avez été créative en tentant comme ça de relier les auteurs, c'est ça ? Oui, en fait, j'ai lancé un chiche, mais c'était vraiment le hasard. Hein. Un matin, je me suis réveillée en me disant on est tous seuls dans nos ateliers comme toujours, mais tout le monde est seul et tout le monde était vraiment en confinement. Et puis, je voyais que les réseaux sociaux
à travers les réseaux sociaux, je voyais qu'il y avait quand même une demande, une envie d'être ensemble. Donc, j'ai juste lancé un chiche. J'ai demandé si à mes camarades illustrateurs et puis auteurs, s'ils étaient d'accord pour faire leur propre portrait de famille confinée. Et j'ai été magnifiquement surprise de voir que ça avait vraiment extrêmement bien fonctionné. Et on s'est retrouvés une trentaine d'illustrateurs, une quarantaine d'auteurs, avoir fait des choses qui maintenant sont au musée de l'illustration à Moulins. On a offert nos originaux, les phrases, etc. au musée, et ça va partir. Ce sera une exposition vagabonde quand tout ira mieux, quand les jours meilleurs seront revenus. Voilà. Une manière de rester créative et active, même pendant ce confinement. Vous restez avec nous, Nathalie Novi, parce qu'on va marquer notre petit instant dédicace, une histoire pour toi. Et alors, le hasard faisant bien les choses, Nathalie Novi, j'ai perdu mon petit marque-page là dans mon petit bazar, mais c'est votre illustration, votre travail que l'on voit ici à l'image, et c'est donc sur un marque-page qui accompagnera plutôt les livres qui sont distribués à 25 000 enfants de Seine-Saint-Denis dans le cadre de l'opération Une histoire pour toi. Je rappelle le principe, le salon a acheté des livres massivement dans des librairies pour les distribuer gratuitement donc aux enfants de la Seine-Saint-Denis. Il y a donc des illustrations et il y a aussi des textes. Sophie, est-ce qu'on peut y aller pour la lecture ? Le doigt d'un enfant qui glisse sur une page guidée par les mots me fait penser au doigt d'un marin qui montre le ciel guidé par les étoiles. Une dédicace de Katerina Apostolopoulou. Une deuxième dédicace. Pour la première fois, Théo était tombé amoureux d'une jolie fille un peu rebelle, sacrément bavarde et qui vendait du lait à côté de la gare pendant les vacances d'été. Théo aurait voulu partager un chocolat chaud avec elle et boire ses paroles jusqu'à la fin juillet, mais il ne pouvait pas car demain, déjà, il retournerait avec sa soucoupe volante de l'autre côté de la Voie lactée. C'était Antonio Carmona. Et enfin, la troisième dédicace. Ceci est un livre pour toi, un livre que tu peux garder, prêter, relire ou ranger, un livre qui t'accompagnera peut-être longtemps. J'espère en tout cas qu'il t'emmènera en voyage, même si ce n'est pas très loin, qu'il t'emportera avec lui dans cette histoire que j'ai imaginée pour toi et à laquelle tu pourras inventer une suite. Je te souhaite une bonne lecture. Anne-Gaëlle Balpe. Merci beaucoup. Des livres donc destinés aux enfants de Seine-Saint-Denis qui vont peut-être marquer leur enfance, leur construction, la construction de leur personnalité. Est-ce que vous, Nathalie Novi, il y a un livre qui vous a particulièrement marqué quand vous étiez enfant ? Oui, outre les contes d'Andersen que j'adorais, mais voilà, j'ai ce livre-ci, Deux enfants dans un sapin d'Enid Blyton, que j'ai adoré lire, que j'ai imaginé de toutes les façons, au point d'avoir envie d'en faire un album un jour. Je l'ai pas encore fait, mais ça viendra peut-être. C'est un livre assez méconnu d'Enid Blyton, mais je l'aime beaucoup. Merci. Je voudrais juste, avant de se quitter, qu'on dise un dernier mot sur votre envie très précoce de faire de la peinture. C'est venu à 9 ans, hein, c'est ça ? J'ai su que je voulais être peintre à 9 ans, mais je dessine depuis toujours, comme la plupart des gens qui dessinent. Oui. Mais j'ai lu un livre sur la vie de Modigliani et je me suis dit, ben voilà, en fait, on peut faire ça de sa vie, donc je serai peintre. C'était une évidence. C'était pas très formulé avant, mais c'était devenu. À partir du moment où je l'ai lu, j'ai su que c'était possible pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, ce sont de jeunes lecteurs, de jeunes lectrices qui peut-être vont découvrir votre travail, Nathalie Novi, et qui auront peut-être à leur tour aussi l'envie d'être peintre, pourquoi pas, bien sûr, et l'envie de travailler dans l'illustration, dans la littérature jeunesse. Merci beaucoup, Nathalie Novi, d'avoir été... Monsieur Salon, je vous embrasse tous. Merci à vous. Merci Sophie Doratulde, comédienne, lectrice à haute voix. On se retrouve plus tard pour un nouveau Fil Info. À tout à l'heure.